ça va être mes favoris du mois de septembre. Donc je n'ai pas fait de favoris du mois de juillet ni du mois d'août parce que c'était les vacances, on a reçu du monde, mon conjoint est en vacances, tout ça et tout. Donc du coup, voilà, j'ai pas fait de favoris pendant juillet-août et donc du coup là ça va, j'ai pas trop de choses à vous montrer mais je vais commencer assez rapidement sinon je pense que ça va s'éterniser. Donc on a un peu changé de décor, enfin le Yucca suit quand même. Parce que la luminosité c'est pas tip top, là il fait un petit peu gris donc ouais, donc j'espère que ça va aller. Donc on va commencer tout de suite au niveau make-up et on va commencer avec le teint. Donc j'ai deux bronzers à vous montrer. Donc celui d'Essence qu'on avait eu dans une glossy box, c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder Lighter Skin. Donc c'est celui-ci qu'on avait eu dans une glossy box, donc il y a un palmier en fond. Alors si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui fait ses griffes sur le tapis qui est juste là. Ah oui. Donc celle-ci, elle est super belle. Elle est pas trop foncée, pas trop orangée. Et en plus, elle sent la noix de coco, donc franchement, elle est tip top. Le deuxième bronzer que j'ai à vous montrer, et c'est un peu de la triche entre guillemets parce que je ne l'ai pas utilisé tout septembre, mais plutôt à partir de mi-septembre. Donc c'est le bronzer de NARS. Donc c'est pas le Laguna normal, c'est le Laguna Tiare Bronzer. Et il sent trop bon. Donc voici le bronzer. Et c'est un réel plaisir de se maquiller avec parce que ça sent vraiment donc la tiare quoi. Le Monet l'été, enfin c'est une super tuerie. Donc c'est celui-là que je porte sur moi aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Parce que je me suis maquillée à 7h et qu'il est 15h. Voilà. Donc franchement le bronzer Laguna de NARS il est vraiment tip top. Il sent bon. Par contre il a une tendance à être super irisé. Je sais pas si vous allez voir. Si je vous fais un swatch. Non, vous allez rien voir du tout. Non, vous allez rien voir du tout. En fait, c'est peut-être plus quand je mets le bronzer. Enfin, il y a des toutes petites nacres dessus et quand je mets le blush, juste que je vais vous montrer après, j'ai l'impression que ça fait vraiment... T'as pas besoin d'highlighter, hein, tu brilles de mille feux. Donc, on va passer au blush. Donc, le blush, c'est celui-là de NARS, donc c'est Orgasme. C'est l'édition limitée. Ça n'a pas de nom, je pense. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voici le blush et il est du coup ultra, désolée pour le doigt, c'est pas le bon, ultra lumineux, pigmenté et irisé. Donc quand je mets le bronzer plus le blush, franchement ça, je l'ai mis je sais plus quand, un jour il faisait super beau, il y avait du soleil, il y avait, enfin, voilà, ça, on voyait bien qu'il y avait des irisés et des paillettes. Donc peut-être, voilà, c'est plus à la limite l'été quand il fait beau. L'hiver, ça fera peut-être un peu bizarre les deux. Donc, il faudra peut-être mettre soit le blush pas irisé, soit le bronzer moins irisé. Parce que sinon, du coup, ça, voilà, ça fait trop lumineux pour moi. Je suis pas habituée. Voilà, je mets rarement de l'highlighter. Enfin, c'est vraiment occasion ou si j'ai envie. Mais sinon, voilà. Après le teint, on va parler des yeux. Donc, du coup, je me suis essentiellement maquillée avec deux palettes. J'ai l'impression d'être infidèle à Urban Decay, c'est une horreur. Parce que voilà, j'adore Urban Decay, j'adore les Naked, donc je me suis maquillée avec la Naked 2, et, une fois je crois ou deux, et la Lorac Pro aussi. Mais enfin sincèrement, voilà, les principales avec lesquelles je me maquille, c'est celle de Too Faced. D'ailleurs j'ai eu la semi-suite dernièrement, donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc je pense qu'elle sera sûrement dans les favoris d'octobre. Donc dans celle-ci, je vous la remonte juste parce qu'elle est trop belle. Donc je me suis principalement maquillée avec ce fard ici. En fait les trois là. Principalement ces trois là. Voilà, des tons assez nude, assez chocolat on va dire. Et dans celle-ci, ça dépend des jours en fait. Donc je me suis principalement maquillée avec celui-ci, parfois celui-ci. Donc voilà. J'adore celle-ci, c'est l'une de mes préférées sur les deux là que je vous ai présenté. C'est vraiment ma chouchoute et voilà, je suis contente de l'avoir eu dans la Glossy Box édition limitée Too Faced parce que franchement je serais passée à côté de quelque chose. Voilà, je ne m'en passe plus et s'il fallait que je dise ma palette préférée,
Je pense que celle-ci détrône ma Naked 2 alors que c'était voilà, ma nude préférée, on va dire. Donc on va continuer avec les yeux et avec Too Faced et forcément le Better Than Sex Waterproof de Too Faced. Alors c'est le premier mascara Too Faced que je teste. J'ai le rose en échantillon mais je ne l'ai pas encore testé. Et je peux vous dire que ça fait des cils d'enfer. J'avais posté une photo, ma mère m'avait dit ouais t'as mis des faux cils et tout. Je lui ai fait non, je ne veux pas de faux cils, j'ai déjà du mal à les mettre et tout. Donc c'est pas pour m'amuser à les mettre juste comme ça. Et elle m'a dit, oh, dis donc, c'est quoi ton mascara? Donc du coup je lui ai dit, bah c'est celui-ci. Donc elle se l'est pris en rose. Et elle m'a dit qu'effectivement, voilà, ça fait des cils d'enfer, il est tip top. Donc c'est vraiment un gros chouchou des mascaras de la mort qui tue. Ça détrône carrément mon The Rocket de Jumet. Mais bon après, rapport qualité-prix, celui-ci vaut 23 €. Le Rocket, on peut l'avoir à 3,50 € en promotion. Donc c'est vrai que 20 € d'écart entre mascara, voilà, c'est vraiment pas négligeable du tout. Après, le seul petit bémol, mis à part le prix, c'est que quand je m'en mets, à chaque fois, enfin, voilà, sur la paupière, c'est juste une horreur. C'est vraiment pas possible de chez pas possible. Mais sinon, je l'adore. Voilà. On continue, on va parler des lèvres et on va continuer avec Too Faced. J'ai beaucoup porté le Melted Chihuahua. Voilà, un super, on va dire un peu vieux rose marronné. Il est vraiment tip top. Voilà. Je vais vous rapprocher. Ouh, trop près. Ah, bah, il y a une petite truc qui sort. Je vais vous faire un petit swatch qu'il faudra que j'aille enlever tout à l'heure, sinon ça va rester sur la main et j'aurai l'air bête. Donc voilà la couleur. Voilà, un vieux rose marronné. Il est tip top. Franchement, c'est mon premier melted. La dernière fois j'étais à Sephora et j'ai failli craquer pour le berry et le figue. Et je me suis dit, il faut que j'arrête, j'ai trop craqué pour les vernis et les rouges à lèvres, mais vraiment trop quoi. J'en mets pas autant, donc du coup, voilà. Donc celui-ci que je trouve voilà, parfait pour un maquillage de tous les jours, c'est super. Donc c'est pas du tout celui-là que je porte sur les lèvres. Celui-là que je porte sur les lèvres, c'est le Mère de MAC que je me suis acheté récemment. Donc ça reste un peu, vous me direz, dans les mêmes tons. Celui-ci peut-être un petit peu plus mauve. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup porté également de chez Kiko, c'est le crayon rouge à lèvres et blush Matita Rosetto et Fard 105. Donc celui-ci, je vais vous faire le swatch juste à côté. Qui est un petit peu plus rose du coup celui-ci. Mais on peut faire les joues avec, ce qui n'est pas mal du tout. Donc celui-ci je l'aime beaucoup aussi, je le trouve très joli. J'ai l'impression que je reste carrément dans les mêmes tons. Voilà. Je suis très rouge à lèvres, rose, nude, marronné. Voilà. Enfin, j'ai aussi des violets. Faudrait que je voyais à la limite si vous voulez que je vous fasse une vidéo mes rouges à lèvres pour l'automne-hiver, quelque chose comme ça. Parce que j'ai le Amorous de MAC qui est un petit peu violet. Et je pense craquer pour une vente The Ball, mais puis m'acheter sûrement un rouge à lèvres assez foncé. On continue avec le make-up et j'ai deux vernis à vous présenter, donc un ici et un Hopi, et je suis dans les tons gris en ce moment. Voilà, je sais pas si c'est l'automne, l'hiver, enfin bref. Je suis dans les tons gris. Donc on va commencer par le Essie. C'est le Smoking Hot que j'ai eu sur le site Beauté Privée. J'ai fait une manucure il n'y a pas très longtemps avec. Il est super beau. C'est un joli gris foncé. Un peu dans les tons violet mauve. Alors ce que j'aime dans le gris, je pense, c'est le côté... voilà, c'est un gris un peu taupe, un peu mauve. Voilà, quand je t'écris les couleurs en conjoint, les morts de rire. J'aime bien ça, voilà. Le gris qui tire un peu sur le mauve, c'est vraiment ma couleur du moment, on va dire. Le deuxième, c'est de Hopi, c'est la collection Brazil, qui est sortie en 2014. C'est le Topless Peach, que j'ai eu sur Beauté Privée également, voilà. Donc c'est celui-là que je porte sur moi actuellement. Alors je suis désolée, mais là la manicure est en fin de vie. Ça fait 5 jours que je l'ai sur les ongles, donc il faut que je l'enlève juste après la vidéo, je pense, parce que j'ai eu la flemme de le faire avant. Donc c'est celui-là que je porte, et voilà. C'est un super gris, voilà. Je trouve que c'est un beau nude. Voilà, ça fait des jolis... Quand il est bien fait et qu'il n'est pas en train de se... Voilà. C'est un joli nude, je trouve, pour tous les jours, voilà, pour ce moment. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc je vais l'enlever et je pense que je vais mettre un autre de la collection Brazil. C'est un gris mais un peu plus soutenu. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur ma page fan Facebook si vous voulez voir les rendus.
On va passer aux favoris au niveau soins. Donc je n'ai pas mis tous les soins Sephora ou tous les produits que je vous ai présentés dans ma routine, donc la vidéo d'avant, parce que ça aurait fait beaucoup trop, je pense. Donc je vous ai vraiment présenté, on va dire, l'essentiel. Donc j'aime beaucoup le super démaquillant aux yeux waterproof, l'ennemi juré des mascaras de Sephora. Voilà, je pense qu'on peut le voir. Enfin, j'ai utilisé un tiers. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment tip top. Il démaquille super bien, rapidement et tout. Donc, franchement, une très belle découverte. Je pense que quand je l'aurai fini, et que j'aurai fini mon L'Oréal qui me reste, que j'avais un le 2, je pense continuer à racheter celui-ci qui est vraiment tip top. Hop, j'ai également adoré, c'est la lotion tonique très tonique visage extrait de ginseng de Sephora. Celle-ci, je trouve qu'elle est très douce. Ça doit être le ginseng, ça fait un peu penser au concombre. C'est très doux, très apaisant. Voilà, le soir, après le démaquillage, le nettoyage de la peau, je trouve que c'est super sympa. Et en général, j'utilise juste avant la lotion, je vais vous le montrer avant, la brume d'eau apaisante Pchitch de fraîcheur à l'extrait de lotus. Alors ça sent trop bon. Ah, le lotus, c'est juste une tuerie quand je me le mets sur le visage. J'adore. Donc elle est pleine. Je pense que si je ne l'ai pas fini d'ici les soldes de janvier et que c'est en promo, j'en rachèterai quand même une. Parce que de toute façon, elle se finira bien à un moment donné. Franchement, c'est une très belle découverte. Elle est très agréable. Elle sent très bon. Franchement, voilà. En général, je prends celle d'Evian. J'avais déjà testé celle d'Aven. Celle d'Aven et je sais plus quoi. J'avais pris une grosse d'Aven, mais c'était pété, j'étais dégoûtée. Mais celle de Sephora est vraiment tip top. J'en avais déjà entendu pas mal de bien et du coup, voilà. On va continuer avec les cheveux. Donc j'ai beaucoup apprécié donc, le shampoing soleil à l'huile de Monoi et de Neroli, cheveux exposés, soleil, mer et piscine. Donc celui-là je l'ai pris parce que depuis septembre ma fille va à la piscine. Et du coup, voilà, comme elle a les cheveux assez sensibles et tout, je voulais un shampoing exprès. Et du coup, il est dans la salle de bain, alors voilà. Alors celui-ci, ils sont trop bons. Franchement, l'odeur reste en plus sur les cheveux, il est tip top, voilà. Odeur agréable, les cheveux sont tout doux, franchement, et très belle découverte. D'ailleurs, je me tentais à acheter le masque, mais comme j'ai énormément de produits capillaires à terminer, donc pour l'instant, on a juste le shampoing, mais très belle découverte, voilà. Si vous allez à la piscine de temps en temps, à l'avoir dans son sac, c'est pas mal. Le deuxième shampoing que j'ai à vous présenter, donc c'est mon shampoing Chlorane, shampoing à la pivoine apaisante et anti-irritante, cuir chevelu irrité, démangeaison. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même pas mal entamé, en plus c'est un gros format de 400 ml. Et franchement, le sauveur. Ça fait un moment que j'ai les cheveux qui me grattent et tout. J'avais testé le petit Marseillais, Fructis, Pétrolane et tout. Et celui-ci, j'avais vu une vidéo d'une fille qui en parlait, qui disait que c'était super tip top. Et j'ai plus de pellicule, là j'en avais sur le côté, ça me grattait, ça le grattait là aussi, enfin c'était une horreur. Je me fais celui-ci avant, un avant shampoing entre guillemets, et je me fais un autre shampoing juste après. Et franchement c'est tip top, il sent très bon. Et je pense que quand je l'aurai terminé, je le rachèterai et il sera voilà, dans ma salle de bain constamment. Le dernier produit capillaire que j'ai adoré, alors mort de rire on va dire. Donc c'est une cire Top Coat au complexe cristal, stylisme ultime, cristal brillant nouveau, développé par Claudia Schiffer de L'Oréal. Donc en fait c'est pour dompter les dessus de mes cheveux et pour un petit peu voilà, des fois c'est un petit peu ça va dans tous les sens que j'ai pas voilà, mes cheveux ils sont pas lissés, j'ai rien fait, je les ai laissés sécher naturellement, donc ça c'est mes cheveux naturellement, ça ondule tout doucement, vaguement on va dire. Mais j'ai le dessus des cheveux en général, c'est vraiment une horreur en fait, c'est catastrophique. Voilà, ils font leur vie mais tout seul dans tous les sens, c'est horrible. Donc du coup avec cette petite cire, voilà, j'en prends un tout petit peu, je fais chauffer, ça ne me graisse pas du tout les cheveux, ça les rend plus doux, plus lisses et en plus l'odeur est tip top de chez Tip Top. Franchement, c'est une très belle découverte. Je l'utilise également sur les cheveux de ma fille quand je lui fais des petites nattes et tout pour bien lisser et bien emmener. Voilà, je l'utilise 2-3 fois et après je me lave les cheveux et ça ne regraisse mes cheveux pas plus qu'à l'heure actuelle. Enfin, franchement,
Produit L'Oréal, j'ai un autre produit L'Oréal d'ailleurs, j'aurais pu vous montrer, qui fait les cheveux lisses. Et quand il y a la chaleur, ça protège et tout. Franchement, c'est pareil. Je me suis dit, ouais, j'ai les cheveux pratiquement courts, ça va être une horreur. Et en fait, ça regraisse pas les cheveux, ça les fait pas poisseux. Franchement, produit L'Oréal, tip top pour ça. Mes deux derniers produits favoris et chouchou, bah, comme il a fait beau au mois de septembre, du coup, ce sont des parfums et des brumes. Donc, on va commencer par la brume Victoria's Secret. Donc, c'est la Sheer Love Coton Blanc et Lys Rose. Celle-ci, c'est ma préférée de tout temps. Il n'y a pas à démordre, c'est vraiment une odeur de cocooning, de frais et tout. Je vous la recommande si vous hésitez et vous n'avez jamais commandé. Elle est Tip Top de chez Tip Top. Celle-ci, franchement, c'est ma préférée. Très agréable, même le soir, quand tu as pris ta douche et tout, un petit coup vite fait. Je me dis, il faut pas que je s'oublie de s'enlever tout à l'heure. Franchement, tu sors de ta douche, tu fais un petit coup, voilà, tu sens bon et tout. Même des fois, je piche mes oreillers et c'est voilà, doux, c'est frais, c'est cocooning, c'est très agréable. Et l'eau déveinée du monoïde Yves Rocher, donc pas mal descendu, qui sont très bons. Voilà. Il y a des fois, voilà, tu fais ton shampoing au monoeil, un petit coup de ça, et il y a un gel douche, plus voilà, ça prolonge l'été, vu qu'en septembre il fait encore beau. Voilà. Donc les produits qui sentent comme ça, franchement, c'est sympa. Donc c'est fini pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser, je réponds toujours. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.